Attention, musique épique. Partir loin, voyager, se lever le matin et prendre du plaisir à aller travailler. Être libre de son temps et vivre de sa passion. Le métier de vidéaste doit sûrement faire rêver beaucoup de personnes, surtout toi qui regardes cette vidéo. Mais tu as raison, car c'est un métier qui est vraiment extraordinaire. Mais est-ce si simple de devenir vidéaste? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers cette vidéo. C'est parti! Et salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Avant même de débuter cette vidéo, je tiens à préciser que là nous sommes sur la partie 2 d'un sujet que j'ai abordé la semaine dernière. Donc je vous mets l'affiche ici si vous voulez voir la partie 1. Alors le sujet en l'occurrence, il s'agit d'une question, est-ce simple ou non de devenir vidéaste? Pour finir de répondre à cette question, on va aborder deux points. Le point numéro 1, ça va être ce que je suis aujourd'hui et le second, ça va être mon avenir. Je précise aussi, ce que je dis à travers ces deux vidéos, ce sont mes retours, mon expérience. Voilà, c'est l'aboutissement d'un an de travail. Ce que j'en ai tiré, c'est vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors sur le point numéro 1, je vais faire un petit retour en arrière pour vous parler de mon évolution dans la vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai deux statuts. J'ai toujours mon CDI en tant que technicien dans la fibre optique. Et depuis septembre 2019, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir créer et réaliser des prestations en vidéo. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur la partie CDI car ce n'est pas du tout le sujet, mais je vais plutôt vous parler de mon statut de vidéaste. Alors j'ai fait ma toute première réalisation en mai 2019, donc c'était ma fameuse vidéo au ski. Et ensuite j'ai passé tout l'été 2019 avec ma GoPro à réaliser des petits projets perso. Voilà, je m'amusais avec ma GoPro et à faire mes montages. J'ai dû commencer à investir dans du matériel en septembre, début septembre. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai découvert vraiment le métier de vidéaste, que je voyais qu'il y avait vraiment un marché derrière tout ça. Et donc j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur fin septembre pour pouvoir réaliser mes premières prestations commerciales et professionnelles. Et de septembre à aujourd'hui, en plus de mon 39 heures, je réalise des vidéos pour mes clients. J'investis vraiment du temps pour la vidéo et j'investis également dans du matériel pour pouvoir aller plus loin dans mes prestations et faire des vidéos de meilleure qualité. Par la suite, je mets en ligne mon site internet qui me permet d'avoir un portfolio et pouvoir montrer mes réalisations à mes potentiels clients. Cela me permet aussi de montrer les services que je propose autour de la vidéo. Et accessoirement, j'affiche également un tarif qui permet de filtrer entre guillemets les clients. Toujours de septembre à aujourd'hui, je me forme beaucoup, notamment sur YouTube, mais par la suite, j'ai investi aussi dans des formations. J'en suis deux personnellement, celle de Louis Fouché et celle de Stéphane Couchou. Donc c'est deux mondes totalement différents, mais justement personnellement ça m'aide beaucoup car ça me permet d'avoir beaucoup de notions autour de la vidéo, de créativité différentes et ça me permet de moi réajouter tout ça à ma sauce et c'est vraiment ce qui fait la personnalité d'un vidéaste. Ce n'est pas forcément de copier mais plus de s'inspirer. Ensuite j'ai commencé à mettre des stratégies en place. D'ailleurs je vais faire une bonne parenthèse sur ce sujet. Ce que j'ai voulu mettre en place dans un premier temps, c'était de développer mes réseaux sociaux mais aussi mon réseau humain. C'est vraiment là-dessus que je me basais, c'était pour moi super important. Alors comment je m'y suis pris pour me faire connaître et faire connaître mon travail? Et bien j'ai tout simplement montré mon travail sur les réseaux sociaux, sur mon site internet, sur YouTube, mais également quand j'ai rencontré des gens, j'aimais bien aussi montrer mon travail pour pouvoir récupérer de potentiels clients. Personnellement, j'essaie de me créer un réseau dans un premier temps qui est local. Donc de temps en temps, je me balade avec mon matériel lors d'événements ou d'inauguration, de soirées, etc. Voilà, j'essaye de me montrer mon travail. Il ne faut pas avoir peur de parler de son activité, de savoir se vendre. C'est vraiment quelque chose qui est parallèle avec le métier de vidéaste. Je pense qu'il faut avoir une partie un peu commerciale. Il faut savoir vendre son produit, vendre ses services. Et c'est ça qui est difficile à mettre en place. Personnellement, j'ai essayé de faire de la qualité dès mes débuts. Comme ça m'a permis de récupérer des contrats assez rapidement. Et une fois qu'on me propose de la qualité, le bouche à oreille marche très bien car les gens n'hésitent pas à recommander vos services. Tout ça mélangé, ça m'a permis de développer mon activité assez rapidement. Et donc tout ça, je peux vous recommander. Ce sont des choses qui ont fonctionné pour ma part. Donc j'espère que ça fonctionnera aussi pour vous. Toujours dans la stratégie, ce que j'ai essayé de développer petit à petit, c'est de contacter des potentiels clients. Il ne faut pas avoir peur de prendre contact avec eux, que ce soit à travers les réseaux, à travers des mails, à travers des appels ou même aller les voir directement. Il ne faut vraiment pas avoir peur de contacter sur Instagram car pour moi c'est une sorte de nouvelle génération pour un contact commercial. Certes c'est moins classique mais justement c'est ce qui va faire peut-être la différence. De plus ils pourront directement accéder à vos réalisations, à vos photos, à vos vidéos ou à ce que vous proposez en termes de services. Ils verront également la qualité que vous proposez et ça sans accéder à votre site ou à votre portfolio. Donc franchement ne sous-estimez pas la force de la communication sur Instagram. Voilà, je ferme la parenthèse sur la stratégie. Ça ce sont vraiment des choses que j'ai mis en place petit à petit, progressivement. Ce sont, comme j'ai dit, des choses qui ont fonctionné pour moi. Maintenant que j'ai parlé de mes débuts à aujourd'hui, vous savez ce que je fais en termes de travail. C'est assez dur de mixer mes deux statuts, surtout que depuis peu, je me suis lancé également sur YouTube. Donc voilà, ça me fait pas mal de boulot à la semaine, mais j'arrive à m'en sortir et je me plains pas. Là, on va passer à la partie 2. Je vais vous parler de mon avenir. Je vais surtout vous parler de mes objectifs, ce que j'envisage
dans les prochaines semaines, prochains mois ou prochaines années. Alors mon objectif numéro 1, c'est évidemment de changer totalement de vocation, vraiment de passer ma vie à faire de la vidéo. Mais c'est pas si simple et d'ailleurs c'est maintenant que je vais essayer de répondre à cette question. Pour moi, c'est assez compliqué de se lancer à 100% dans la vidéo. Ça demande vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie. Comme je vous l'ai dit, pour devenir vidéaste, il faut savoir se vendre ses services et ça c'est très compliqué. C'est vrai que commercial c'est un métier et c'est compliqué de mixer vidéaste et commercial. On peut être très bon créativement, faire des très belles vidéos, mais si on ne sait pas les vendre, ça sert pas à grand chose et on va pas réussir à vivre de la vidéo. Donc ça c'est vraiment pour moi le point noir dans la vidéo, c'est de pouvoir vendre ses services, trouver des clients, c'est vraiment pas facile. Je ne veux pas vous décourager, au contraire, à travers mes vidéos, j'essaie de vous donner des conseils pour devenir justement vidéaste. Même moi aujourd'hui, je ne suis pas vidéaste à temps plein. Mais voilà, je voulais vraiment insister sur ce point noir. C'est vraiment pour moi le seul et unique problème dans la vidéo, c'est de faire sa place dans ce métier, trouver des clients, pouvoir vraiment en vivre. Dites-moi vous en commentaire ce qui vous empêche de vivre de la vidéo ou si vous trouvez simple ou non d'en vivre, par quelles étapes vous êtes passé, combien de temps ça vous a pris, etc. Ça m'intéresse vraiment et ça me permettrait de comparer un peu mon expérience et la vôtre. Donc voilà, ça c'est dit. Maintenant, je vais pouvoir reparler de mes objectifs, mon avenir. Mon objectif des prochaines semaines, ça va être de me lancer dans le drone, donc dans le drone stabilisé. Et également dans le drone FPV, c'est vraiment un monde qui m'intéresse et ça me permettra également de vous parler de tout ça sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, dans mes objectifs, je vais également pousser ma stratégie, essayer de trouver des clients beaucoup plus régulièrement et pouvoir en vivre le plus rapidement possible. Ce que je vais essayer de développer également dans ma stratégie, ça va être par exemple de rentrer dans une agence de communication, une agence événementielle. Voilà, ce sont vraiment des choses qui peuvent me faire rentrer des clients plus régulièrement. En parlant de contrat, ce qui serait bien, ça serait aussi d'avoir des contrats annuels, vraiment des projets autour d'une entreprise, un accompagnement, proposer des vidéos mensuelles, etc. Voilà, ça ce sont des idées que j'ai pour développer ma stratégie. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Moi, je vais clôturer la vidéo ici. J'espère que tout ce contenu vous a plu à travers ces deux vidéos. J'ai pris un réel plaisir à vous partager mon expérience, mon parcours, mes stratégies de développement de mon activité, etc. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un gentil pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si mon contenu vous plaît, comme ça vous allez louper aucune autre vidéo. Je vous laisse là-dessus, c'était Brice, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.